Wesh la famille! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition. Maintenant vous allez avoir l'habitude des courriers du cœur. Courrier du cœur! On va faire un générique. Donc on va répondre à vos questions que certaines nous ont envoyées par mail, donc sur des situations que vous rencontrez. Donc d'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des questions en privé ou par mail, vous nous envoyez vos questions et on vous répondra lors d'une prochaine vidéo. À chaque fois vous avez dans la barre d'infos notre adresse mail, donc n'hésitez pas à les checker, ne soyez pas timide. Encore une fois on le répète, ça reste anonyme, donc allez-y, en barre d'infos vous avez l'adresse et envoyez-nous tous vos problèmes et toutes vos questions. La première question qui nous a été posée, c'est une question qui est assez récurrente, mais c'est de savoir si, selon nous, l'amitié entre garçons et filles existe. Selon moi, ça existe vraiment l'amitié fille-garçon, sans qu'il y ait vraiment de relations ambiguës, sans qu'il y ait vraiment de choses bizarres entre les deux. Ça peut vraiment exister parce que l'amour amical sincère, selon moi, ça existe entre filles-filles, garçons-garçons. Et pourquoi entre filles et garçons ça pourrait pas exister en fait? Alors moi, pour rebondir sur ce que tu dis Danis, je suis plus forcément d'accord. En tout cas, je vais avoir une position beaucoup plus nuancée. À savoir que pour moi, auparavant, oui, je pensais que l'amitié entre filles et garçons, ça existait. Mais avec le temps, j'ai pu constater que l'amitié entre filles et garçons, ça existe uniquement dans un cas. Pour moi, c'est si un des deux est attiré par un homme ou une femme. C'est-à-dire ton meilleur ami gay ou ta meilleure amie lesbienne et que toi tu es hétéro, ok, il n'y a pas d'ambiguïté, etc. Maintenant, je pense que c'est dans tout. Si vous êtes vraiment meilleur ami comme ça, collé, soudé, il y en aura toujours un, que ce soit le mec ou la fille, qui aura une pensée en fait. Et je suis quasi persuadée que s'il y a trop... En fait, pour moi, amitié fille-garçon de loin, c'est-à-dire que vous voyez de temps à autre, etc., à la limite, ça peut passer. Ou si chacun est en couple, ça peut passer. Mais si vous êtes trop soudés, genre comme tu es avec ta meilleure amie, et que par exemple, tu dis à ton gars, va dire à ton gars par exemple, bon bah chérie, je vais prendre un week-end avec mon meilleur ami, on va dormir dans le même lit. On verra si ton gars, il va te dire, oh c'est ton meilleur ami, vas-y, il n'y a pas de souci. On verra si ton meilleur ami, même en question, dans ton lit, il va pas tenter un truc, ou si toi tu seras même pas tenté de tenter un truc avec ton meilleur ami. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est que si un des deux est homo, sinon après... Sexe opposé, voilà. Si l'autre aime le sexe opposé. Voilà, sinon c'est mort, ça n'existe pas. J'avoue, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça en fait. Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est plus plausible. Moi je suis mitigée aussi. Moi je pense Entre les deux. Je pense que l'amitié fille-garçon existe. Je pense que si dès le début les choses sont dites clairement, je vois pas pourquoi ça va dégénérer entre guillemets un sex friend ou des trucs comme ça. Je pense que si c'est dès le début, c'est une amitié sincère et honnête, je vois pas pourquoi ça va partir en cacahuète. Ouais. Après, si ça part en cacahuète, c'est que c'était pas une amitié, mais c'était plutôt un amour transformé en amitié cachée, pour entre guillemets entretenir une petite relation avec une petite flamme, une proximité avec la personne. Après moi je pense que ça existe, mais il faut dès le début, voilà, je pense mettre les choses au clair pour qu'il n'y ait pas de débordement. C'est clair. Alors la deuxième situation, c'est peut-on pardonner l'infidélité? Sally, peux-tu ou pourrais-tu pardonner l'infidélité? Alors c'est une question je trouve qui est délicate. Je pense que la gente féminine peut pardonner plus facilement parce qu'on est des filles, on est sensible et que quand on est amoureuse on est prête à tout. On est bête. Et on est bête et on pardonne tout. En fait le mec il nous sort la disquette et on va tomber dans le panneau et on va lui pardonner. Même si au fond de soi on est quand même blessé, déçu, mais on va quand même rester avec la personne. Enfin pour certaines filles en tout cas, elles vont rester avec la personne et vont penser qu'elles ont pseudo pardonné. Mais au fond d'elles, la blessure est là et à la moindre... comment dire, au moindre dérapage, les dossiers vont ressortir à chaque fois. Moi je pense que personnellement, on peut pardonner mais on n'oublie jamais.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est comme une petite blessure, une petite faille en fait. Elle se referme jamais complètement. Elle a toujours une petite ouverture et puis dès que ça va pas, hop, ça se réouvre et c'est comme si tu te souviens en fait de ce qui s'est passé et dans le fond on peut pas pardonner. Après, contrairement aux mecs, faut le dire, les mecs, eux, tu l'as trompé une fois, c'est bon, ciao, bye bye, t'es une connasse, t'es une putain de salope. Bref, on te next tout de suite. Alors que nous les filles, on a ce petit fond quand même assez sentimental, assez gnangnan, hein, on va pas se mentir, qui fait que, ouais, on pardonne en surface. Mais quand on creuse tout au fond là, on ne pardonne pas. Oui, pour moi, je vous rejoins dans le sens où la raison voudrait qu'on ne pardonne pas, que ce soit radical, next. Après, il y a les sentiments et parfois les sentiments, ils prennent le pas sur la raison. Et après, moi, je pense qu'on a tous ce que j'appelle le syndrome du Superman. C'est-à-dire que, en fait, on sait que l'homme il a fauté, on sait qu'on a eu mal, mais on se dit que par notre amour, on va pouvoir le pardonner parce que l'amour il est plus fort et on va pouvoir le changer. Ouais. Donc du coup, au final, même si ça nous fait mal, du coup, on arrive quand même à pardonner. Mais par contre, dans le sens inverse, l'homme c'est radical, il voudra pas, c'est mort. J'ai demandé à plein de garçons justement si c'était le cas inverse, est-ce que ils pardonneraient leur meuf? Non, c'est mort, salut. Mais par contre, de leur côté, oui, il faudrait que ma meuf me pardonne. C'est un peu comme si on était programmé, voilà, programmé pour encaisser plus que les hommes. C'est-à-dire que nous, on a assez de force pour accepter la tromperie, mais eux, ils ont pas assez. Donc voilà. Non, mais surtout qu'au niveau des gars, c'est toujours à cause. Si la trompé, c'est toujours à cause de la fille. Ouais. Je t'ai trompé parce que t'es devenue moche. Je t'ai trompé parce que voilà. Ils sont des lâches. Voilà, c'est toujours la faute de la fille. Alors que donc du coup pour eux c'est plus facile de te lâcher puisque pour eux ils se déchargent de la responsabilité. Donc dernière situation, c'est comment se remettre d'une déception amoureuse. Moi je pense qu'il faut vite tourner la page. On supprime toutes les photos de son téléphone, on supprime le numéro du mec, on se met comme des barrières de tout l'entourage. Genre sur Snap on garde pas son pote. Parce que s'il fait des snaps avec lui, hop, direct, il y a quand même quelque chose qui revient, vous voyez. On bloque le numéro 20. Il faut essayer vraiment de passer du tout au tout et ne plus avoir quel objet qui fait penser à cette personne. Comme ça, vraiment c'est brutal, mais au moins ça fait mal et hop, on passe tout de suite à autre chose. Ouais, moi je suis d'accord en fait avec ce que tu dis Danis, c'est que c'est très important, il faut absolument faire le vide. Vraiment, ne pas laisser une petite faille qui lui permettrait de revenir. Ouais. Vraiment, moi, je parle de mon expérience aussi personnelle, j'ai toujours laissé une petite faille pour que la personne me recontacte et ça, il faut pas. Tout effacer les réseaux, Ouais. blocage de numéro. T'as pas à changer ton numéro, mais lui, il faut le bloquer. Ouais. Et surtout, il faut prendre du temps pour soi. Ça permet aussi de faire le deuil plus rapidement de notre relation. Parce que si on est là chez soi à se morfondre à pleurer, c'est mort. Ouais, totalement. Alors moi je suis plutôt mitigée par rapport à ce que vous dites, dans le sens où nous les meufs, on ne réagit pas, on n'est pas du genre à tourner la page tout de suite. Déjà il y a la phase de dépression, où on va chialer, où on va se dévaloriser, c'est normal, c'est humain. On va pleurer toutes les larmes de notre corps, on va regarder les photos, voilà, on va faire pleurer les chaumières, on va se rattacher au passé. Je suis d'accord avec vous sur effectivement il faut effacer son numéro de téléphone, mais n'oubliez pas qu'en général votre gars, vous connaissez son numéro de portable par cœur. Donc même si vous effacez son numéro de téléphone, vous pouvez le retaper par cœur, les yeux fermés. Non, les yeux fermés. Après deuxièmement, les filles, on est toujours du genre de meuf à aller espionner, voir s'il a une meuf, voir sur le Facebook de nanana, etc. etc. C'est vrai. Donc moi je trouve que c'est facile à dire, mais moi je pense que tant que la fille n'aura pas eu son déclic, elle ne tournera pas la page. On aura beau dire ce qu'on veut, il faut que la personne elle ait son déclic, c'est-à-dire que un jour, c'est souvent comme ça les filles, on ouvre les yeux, on a des œillères, on est aveugle, on voit rien, les gens ont beau nous dire, ont beau nous conseiller, on aura beau dire oui, mais au fond de notre cœur, on est toujours amoureuse et on lâchera pas l'affaire. Donc c'est le jour où vous aurez votre déclic, vous l'aurez toute seule, un jour je sais pas, vous allez vous réveiller, vous allez dire ah bah c'est bon le gars, je le zappe. Et là, vous allez commencer à tourner la page, reprendre soin de vous et reprendre le cours de votre vie. Bon bah voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dimanche à 14 h. Voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, l'adresse mail dans la barre d'infos, vous avez un souci, un problème, envoyez-nous tout ça et puis on refera une autre vidéo la prochaine fois. Ciao la famille!